Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance. J'espère que vous allez tous bien, que vous préparez les fêtes là. Ça arrive, ça y est. On va sauter dans l'autre année qui, j'espère, sera meilleure pour tout le monde. Alors j'espère que tout le monde me voit, que tout le monde m'entend, parce que je vois Loulou qui dit toujours personne. Moi, je suis là, et bien là. D'accord. Bah comment je ne suis pas là? Est-ce que vous me voyez? Envoyez-moi un petit mot sur le chat. Bon. Kate me dit que oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, pas très chic, quoi, sportive un peu. Très bien. Moi, je ne vous vois jamais. Donc là, je parle à l'écran, c'est tout. Et je vous vois inscrite quand vous êtes sur le chat, je vous vois, je peux vous lire. Je lis les questions et je vous lis, mais je ne vois personne. Non, je ne vous vois pas du tout. Ben, c'est très gentil à vous. Bon, c'est pas élégant, hein. C'est une chemise un peu sport, on va dire. Bonjour Claudine. Alors, Claudine, vous me demandez si la personne que vous avez rencontrée, qui se nomme Raphaël, est sincère envers vous. Et est-ce que c'est la bonne personne à qui vous allez partager? Oh, vous venez de le rencontrer. Ah, je prends l'envers, ça va pas. Alors, est-ce que cette personne est sincère? Je voudrais pas, voilà, ça commence, mais je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Voilà l'histoire. Il n'est pas libre, et puis là, bon, il aime bien parler avec vous, il est en train de réfléchir. Là, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que je pense qu'il est pris par un certain côté. Alors, est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc, dire qu'il est sincère, non. Je réponds à votre question, vous me demandez s'il est sincère. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est souvent comme ça, les hommes. C'est triste parce que nous, les femmes, on ne le perçoit pas. Alors que les hommes, ils perçoivent bien quand quelqu'un est libre, pas libre, et nous, rien. Alors, une fois de plus, bon, il vous a peut-être raconté des blagues, essayez d'aller plus loin, mais moi, il n'est pas libre. Et des fois, ils ne sont pas libres dans leur tête non plus. Vous voyez, peut-être ils ont subi une compagne qui n'allait pas, des déceptions. Alors dans leur tête, c'est quand même un peu embrouillé. Un homme, c'est pas une femme. Parce que bon, les femmes, elles sont sincères. Bon, un homme leur plaît, elles y vont, elles ne pensent pas en principe. C'est rare quand une femme met en doute. Ça leur plaît, il leur plaît tout. Moi, je suis triste, hein, parce que je voulais commencer bien, puis que répondre toutes des questions positives, et puis là, non, ça va pas. Bon, c'est pas grave. Là, après, il y a d'autres personnes. Il est peut-être venu vous dire, bon, t'es belle, on appelle ça un messager. Il est peut-être venu vous dire, t'es belle, tu plais, et puis voilà, c'est tout. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Voilà l'histoire. Et oui, ils sont malins, les hommes, hein.
Méfiez-vous. Voilà Claudine. Alors, bon, si vous voulez une aventure qui ne dure pas et passer un peu de bon temps, pourquoi pas? Rien ne vous l'interdit. Mais sachez que ce n'est pas quelqu'un avec qui, à mon avis, vous allez construire. Bonjour Corinne. Alors Corinne, vous me dites que vous avez l'intention d'aller faire un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation. Bien qu'il vaudrait mieux que vous restiez en France pour progresser sur certains projets personnels. Vous me demandez si vous allez parvenir à réaliser ce stage à l'étranger. Je regarde. Mais l'étranger, je trouve, vous va très bien. Vous voyez, moi je ressens quelque chose qui me parle pour vous. L'étranger me parle. Alors, est-ce que vous allez pouvoir faire ce stage en 2018, on va dire? Déjà, les premières cartes me disent oui. Alors, j'ai 3 cartes qui bougent, qui partent à l'étranger, qui voyagent, qui sont vraiment très 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 belles. Et la dernière me dit qu'il va falloir attendre. C'est pas rapide ce stage. Alors, est-ce qu'il se fera dans le courant ou fin de l'année prochaine? Possible aussi. Donc, est-ce qu'il y a des choses à préparer? Est-ce que c'est une question de financement? Mais il faut que vous patientez un petit peu. À mon avis, c'est pas comme ça du jour au lendemain que vous allez faire le stage. Mais ce serait excellent. Alors ça, moi je vous le conseille. Des très jolies cartes et puis ça vous va bien. Puis c'est toujours des points en plus quand on part à l'étranger. Il y a une ouverture d'esprit, on voit les choses autrement. C'est pas la même mentalité. Donc c'est très intéressant. Et là j'ai des très jolies cartes de voyage, magnifiques. Voilà, alors courage. Et si vous voulez plus de renseignements, bon, peut-être que une petite consultation serait la bienvenue pour vous. Voir un petit peu ce qu'il en est. On va passer à la question de Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Vous me demandez si je vois une amélioration dans vos finances cette année. Moi, je pense que l'amélioration dans vos finances peut venir d'un petit coup de chance. Et puis, je pense que c'est pas le relationnel. En parlant, alors est-ce que vous allez trouver quelque chose qui va venir s'adjoindre à votre travail, un petit job, une petite chose? Cherchez, vous allez trouver. Et vous allez trouver, je vous dis, moi, c'est par relation que vous pouvez trouver pour faire quelque chose de mieux dans les finances. Rajouter quelque chose à ce que vous faites à l'heure actuelle. Alors là, c'est très possible, oui. Puis voilà, vous allez rentrer dans une année qui n'est pas tellement une année financière, mais c'est une année de coup de chance. Et là, je vois, il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous allez voyager? Qu'est-ce que vous allez faire l'année qui arrive? Voilà, moi, c'est ça. Moi, je vois des voyages, je vois du mouvement. Enfin, si ce n'est pas des grands voyages, ça peut être des petits déplacements. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez été une grande ville, aller à 1 heure de là, c'est possible aussi. Ce n'est pas une obligation de partir à l'étranger. Mais j'ai des très jolies cartes qui disent que oui, mais par des coups de chance. Alors commencez déjà, puis vers le milieu de l'année. Je pense qu'il peut y avoir une petite amélioration dans vos finances comme vous me le demandez. Voilà Jean-Marie. Alors passez des bonnes fêtes de fin d'année, puis les soucis derrière la tête.
Bonjour Janine. Alors, vous me demandez, Janine, si vous allez déménager pour être plus près de vos enfants. Ben, les changements, ils sont bien là. Donc, s'il y a les changements déjà, c'est que ça bouge. Oui, vous allez bouger. Vous allez déménager. Il y a un grand changement dans votre vie qui est là, qui se prépare. Puis en plus, c'est des bons moments pour le faire. On va dire qu'à partir du mois de février, ce serait bien de faire les démarches et de voir comment vous allez vous organiser pour faire ce déménagement. Donc, retenez bien la date. C'est à partir de février que les choses sont bonnes. Bon, déjà, en janvier, commencez à faire les projets, notez tout ce que vous voulez faire. Et puis, hop, après, vous y allez. Hein, commencez à préparer. Dans le courant de l'année, c'est excellent. Alors, le mois de mai, ce serait génial. Mais déjà, à partir de février, il y a plein de choses qui bougent pour vous. Hein, c'est des moments agréables. Donc, le déménagement peut très bien se faire, moi, je vais dire entre février et mai. Là, ce serait vraiment excellent. Vous serez en pleine forme en plus. Et les enfants aussi. Voilà, Janine. Allez, commencez à préparer et à faire mille et une choses pour partir. Bonjour Magali. Alors Magali, alors ça c'est encore une autre question. Vous avez donné votre préavis pour fin février. Bon, dans 2 mois, on a encore le temps. Vous ne supportez plus votre voisin d'en bas et c'est un peu loin de votre travail. Allez-vous trouver quelque chose qui vous convienne vraiment? On va regarder si vous allez trouver. Vous me dites, si vous avez la chance, les HLM, je sais qu'à l'heure actuelle, moi j'ai pas mal de petites clientes, ça fait des années, des mois qu'elles demandent et tout, qu'elles réclament et tout. C'est pas facile du tout, du tout, du tout. Donc, mais il y a la chance, il y en a qui trouvent. Et l'endroit où elles veulent, bon, ouais, ça arrive. Alors, est-ce que là, vous allez trouver enfin, avant fin février, vous avez 2 mois, donc c'est raisonnable. En finale, un beau soleil. Ça répond oui à votre question. Mais c'est vrai que c'est lent, c'est lent. J'ai pas aucune carte rapide. Donc ça sera peut-être dans début février, quoi. On va pas dire que c'est demain que vous allez trouver, ça m'étonnerait. Hein. Pas avec les cartes que j'ai sorties. Mais vous êtes dans des très bons moments aussi pour déménager. Voilà, vous êtes dans une année qui arrive qui est quand même très agréable. Comme ça, vous n'entendrez plus le voisin. Voilà. Donc là, effectivement, ça répond oui. Vous allez trouver, mais je vous dis, c'est pas rapide, rapide, rapide. Donc il va falloir s'armer de patience. Alors je ne sais pas où vous allez trouver, c'est les HLM ou autres, mais vous trouvez. Au final, avant fin février, vous déménagerez. Voilà, alors maintenant, à vous de trouver le biais, voir les agences. Puis il n'y a pas que les agences pour trouver. Il y a un tas de sites où vous pouvez trouver. Hein, il y a déjà le Bon Coin. Alors passez des annonces, faites le site et regardez les endroits où vous voulez aller, puis posez votre question, puis vous verrez, vous allez trouver. Il y a aussi de particulier à particulier, il y a un tas de choses comme ça. Et ça existe dans toute la France, hein, ce n'est pas spécialement à un endroit précis. Alors, bonne fin de journée et préparez bien les fêtes là qui arrivent vite, 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 vite. Voilà Magali. Et c'est ennuyeux quand on donne son préavis qu'on n'a rien en vue.
une prochaine fois, avant de donner le préavis, regardez le marché autour de chez vous, regardez où vous pouvez aller et voir s'il y a des possibilités assez rapides. Parce qu'après, c'est lent, puis on se décourage. Voilà, c'est ça. Vous êtes à Cayenne, c'est vous qui êtes à Cayenne, je vois sur le chat. Non, moi je n'ai pas de chat. J'ai un petit bichon. Un sacré petit chien adorable. Mais pas de chat pour le moment. Bonjour Anaïs. Ah, Anaïs, vous me dites, sincère, fonceuse, grande voyageuse, en amour, vais-je avoir une situation stable en 2018? Alors, je vois un beau jeune homme là qui est là. Bon, moi je pense, en toute sincérité Anaïs, que vous pouvez avoir des amourettes. Trouver quelque chose de stable, c'est encore une autre histoire. Parce que moi je vois, c'est vrai, je vois une rencontre qui est faite dans un endroit où vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que peut-être est-ce une soirée, est-ce une sortie, est-ce quelque chose où il y a pas mal de monde, oui, mais à mon avis ce sera un petit bout de chemin. Voilà ce que je vois. Donc trouver quelque chose, une situation stable en amour, à mon avis c'est pas tellement tout de suite. Bon, vous êtes toute jeune aussi, vous avez le temps. Vous avez toute la vie devant vous. Alors, les expériences, bien souvent, il faut en faire. Hein. Ça, c'est le lot de chacun. Bon. Alors, courage, les petits amours et les amourettes, il y en aura. Mais il faut sortir, bouger, puis après, vous rencontrerez le grand amour, c'est certain. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Bonjour Catherine. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi et vous me demandez ce que je vois. Moi, je vois une signature de papier. Donc, s'il y a une signature de papier, c'est que vous allez trouver quelque chose. Mais, à mon avis, c'est pas pour y rester tout longtemps. Voilà ce que je vois aussi. Et puis, il me semble que ce que vous allez trouver sera peut-être un petit peu éloigné du lieu où vous recherchez. Donc, bon, on ne fait pas trop la fine bouche à l'époque actuelle. Si vous trouvez, vous prenez, même ça dure que quelques mois, puis après, on change. Parce que là, je vois le travail, des signatures de papier, l'éloignement, peut-être pas à l'endroit où vous désirez, un peu plus loin, mais c'est pas pour durer. Ce sera pour quelques mois. Bon, à vous de voir, on ne sait jamais. Hein. Moi, c'est à l'heure actuelle, aujourd'hui. Mais peut-être qu'au bout de 2-3 mois, peut-être que. Voilà ce que je peux vous dire. Bon. Alors, continuez de chercher, ne perdez pas confiance, et puis vous allez trouver. Voilà Catherine, et bonne fin d'année. Et continuez vos recherches. On ne baisse pas les bras. Bonjour Annick. Alors Yannick, vous me dites que votre fils Yann va mettre son restaurant en vente. Il a pris une autre affaire et encore un autre projet. Ben, c'est chouette ça. C'est au moins quelqu'un d'entreprenant. C'est agréable. L'idéal serait de vendre assez vite. Bon, est-ce qu'il va arriver à vendre rapidement?
Bon, moi, je pense que oui. Bon, tout s'entend par rapidement. Parce que rapidement, vous dites aux gens des fois, un mois ou 15 jours, ils disent ah là là, mais c'est rapide, c'est court ou c'est long. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Donc, il va le vendre, c'est certain. Et à mon avis, dans les premiers mois de l'année, il y a des grandes chances que tout arrive à point nommé et puis qu'il arrive à vendre. Il arrive à trouver un acquéreur. Bon, mais maintenant, il faut s'adresser aux bonnes portes et voir les endroits où le mettre en vente, c'est ça, parce que des fois, on le met en vente, puis les gens s'en occupent pas trop. Alors, qui cherche, ça va se faire, hein, vous inquiétez pas. Puis c'est chouette d'avoir un fils entreprenant comme ça. Hein, c'est génial. Il faudrait que tout le monde soit comme ça, tout le monde est plein d'allant, puis on commence l'année, il faut faire des choses nouvelles, surtout les jeunes. Hein, il faut y aller, il faut mouiller la chemise un petit peu. Voilà, Annick, pas de mauvais sang. Vous allez voir que tout va s'arranger, il va vendre, il aura moins de travail, c'est certain, il sera mieux. Hein, c'est pas évident tout ça, hein. Voilà, on va répondre à la question de Marie. Mais Marie, la question est encore un peu basse. Donc il faudrait me la remonter un petit peu. Qui me pose une question sur la santé de Bruno. Bonjour Marie. Est-ce que la santé de Bruno va s'améliorer? Bon, moi je vois que quand même Bruno, moi je le vois quand même assez fatigué. Hein, il commence à en avoir peut-être un peu ras-le-bol des médecins. Parce que je vois les médecins, c'est vrai. Je vois qu'il y a des décisions à prendre pour lui. Sa santé va s'améliorer, mais tranquillement. Là, il est encore dans des moments encore de fatigue et les choses ne sont pas encore très claires pour lui. Donc, ça va s'améliorer, mais à mon avis, c'est pas rapide, c'est plutôt dans le courant de l'année. Parce que là, maintenant, il y a certainement des choses à voir pour le remettre bien sur pied, qu'il soit en forme. Alors, ça va traîner encore un peu. Alors, est-ce de la convalescence? C'est possible aussi. Voilà, alors courage. Il y a une amélioration possible, mais dans le courant de l'année prochaine, c'est pas rapide. Voilà, Marie. Bon courage à tous les deux, à Bruno et à vous. Bonjour Julie. Vous travaillez à l'époque actuelle dans une école de langue pour adultes depuis le mois de juillet. Vous cherchez à améliorer vos conditions de travail. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Mais disons que ça va mettre un petit peu de temps. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des petits blocages, des petites choses qui ne vous conviennent pas. Alors, est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est les gens autour de vous qui ne sont pas tellement bien? Mais bon, moi, je pense que ça peut s'améliorer. Mais c'est pas rapide non plus. Par contre, il y a des choses très agréables. Alors, est-ce qu'à l'intérieur de ce travail, les choses vont aller mieux par rapport peut-être à une nouvelle direction, à des gens qui partent et qui...
d'autres qui les remplacent et qui sont mieux pour vous. Puis il y a voilà, moi je vois des choses qui gênent et puis dans le fond il y a 3 jolies cartes qui sont là. Alors ça répond quand même oui à votre question. Il y a une amélioration, mais à mon avis pas rapide. J'ai pas des cartes rapides non plus. Allez, bon courage pour l'année qui arrive. Mais c'est une année un peu de lenteur pour vous. C'est plutôt une année de mise en place. Donc peut-être que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisque vous êtes rentré depuis le mois de juillet, peut-être qu'il va falloir améliorer puis bien prendre ses marques. Parce que je vous dis, il y a 3 cartes magnifiques. Alors bon, pour une qui gêne, on va peut-être pouvoir faire le lien qui soit profitable pour vous. Voilà Julie, bonne fête de fin d'année. Bonjour, je pense que c'est Yannick, qui a marqué Yannock, mais je pense que c'est Yannick, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent conséquente dans les 12 mois qui viennent? Ben, c'est vrai qu'il y a une somme d'argent qui doit arriver. Moi, dans les 4 cartes que j'ai 3 cartes qui me parlent d'argent. Mais c'est encore pas tout de suite pour arriver. J'ai une carte qui me dit qu'il va falloir attendre. Il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est un héritage que vous attendez qui n'est pas encore éclairci? C'est très possible. Dire que c'est une très grosse somme d'argent, je ne sais pas ce que vous entendez par grosse somme d'argent, mais c'est vrai qu'il y a de l'argent qui doit rentrer. Mais en ce moment, c'est au ralenti. Donc, je pense que oui, c'est vrai que vous pouvez espérer toucher une somme d'argent. Vous dire combien, la grosse somme, je n'en sais rien. Voilà, alors est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire? Bon, de toute façon, je vous dire, c'est des cartes d'argent, mais encore une fois, des cartes qui ne sont pas rapides, c'est pas dans l'immédiat. Alors ça peut être, c'est vrai, vous me demandez si c'est dans les 12 mois qui viennent. Bon, je pense que oui. Ça peut être aussi vers le mois septembre-octobre de 2018. Mais il y a quelque chose qui arrive, effectivement, il y a de l'argent. Ça parle d'argent, que de ça. Moi, je suis contente de finir sur une note quand même sympathique. Alors voilà, je n'ai pas d'autres questions, je n'en vois plus. Je pense que le temps est écoulé de donner des réponses à vos questions. Alors je vais vous souhaiter à tous des très belles fêtes de fin d'année, que vous finissiez en beauté, que tout soit bien, que vous soyez heureux. Et on se revoit l'année prochaine, donc mardi prochain. Demain, bien sûr, vous retrouvez Christophe. Passez des très belles fêtes et puis je vous dis donc à mardi. Au revoir et bonne fin de journée.